Celui qui plie trop longtemps finit par oublier comment se tenir debout. Et aujourd'hui, sur la scène internationale, un pays que l'on croyait condamné à plier vient peut-être de se redresser. Bienvenue sur Le Regard canadien, votre référence incontournable pour comprendre les grandes manœuvres du pouvoir, particulièrement lorsqu'elles concernent les États-Unis et l'équilibre mondial. Car ce qui vient de se produire entre Mark Carney et Donald Trump dépasse largement une simple dispute diplomatique. Ce n'est pas une question d'agenda, ce n'est pas une querelle protocolaire, c'est un refus, clair, public, calculé. Le Premier ministre canadien a refusé de participer au Conseil de la paix proposé par Washington, un projet diplomatique censé rassembler les alliés sous leadership américain. Et dans le monde de la diplomatie, dire non à la première puissance mondiale n'est jamais un geste banal. Alors la question que nous vous posons dès maintenant, Mark Carney vient-il de défendre la souveraineté du Canada ou d'ouvrir une confrontation dangereuse avec Washington? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Chapitre 1. Le jour où le Canada a dit non. Il existe un vieux proverbe en politique. Pendant que les puissants parlent de coopération, les rapports de force sont déjà décidés. Et pendant près de 8 décennies, en Amérique du Nord, ce rapport de force était clair. Très clair. D'un côté, les États-Unis, superpuissance militaire, économique et diplomatique. De l'autre, le Canada, voisin fidèle, partenaire stratégique, allié constant, mais rarement celui qui fixe les règles du jeu. Ce n'était pas une relation hostile. Au contraire, pendant des décennies, elle a été présentée comme l'un des partenariats les plus stables du monde. Une frontière gigantesque, la plus longue frontière non militarisée de la planète. Des infrastructures énergétiques partagées, des chaînes d'approvisionnement entremêlées, des industries dépendantes les unes des autres. Et dans les cercles diplomatiques, on appelait cela une intégration profonde. Un terme élégant pour décrire une réalité assez simple. Les deux économies fonctionnaient presque comme un seul organisme. Quand l'une respirait, l'autre respirait aussi. Mais dans cet organisme économique, il y avait toujours un cœur plus puissant que l'autre. Et ce cœur battait à Washington. Depuis 1945, un principe non écrit guidait les relations entre les deux pays. Les États-Unis dirigent, le Canada coopère. Non pas parce que le Canada est faible, mais parce que défier frontalement la première puissance mondiale n'a jamais été considéré comme une stratégie particulièrement confortable. Pendant des décennies, les gouvernements canadiens ont donc choisi une approche pragmatique, travailler avec Washington, négocier, calmer les tensions et surtout éviter les confrontations publiques. Car dans le monde diplomatique, il existe une règle tacite. On peut contester une superpuissance, mais on le fait généralement à huis clos. Jamais devant les caméras, jamais de manière frontale,